Alors que la véritable traversée, ce n'est pas la traversée des faux pasteurs qui vont gruger les gens, qui vont escroquer chaque fin d'année. C'est là où ils font leur budget. Le budget, en fait, ils vont gruger pour remplir les caisses de leurs églises épiceries. Et en passant, la traversée, c'est un concept franc-maçonnique, c'est un concept illuminati, c'est un concept de la cabale juive, c'est un concept de la magie, tout simplement. La traversée. Il y a une vidéo que Jésus-Christ m'avait publiée qui démontrait très bien la magie de la traversée. Chaque année, vous font traverser. J'espère qu'ils vous donnent les bouées de sauvetage pour bien traverser dans leur pirogue abominable. Je ne sais pas où ils vont. Chaque année, on traverse, on traverse, on traverse. On ne traverse jamais le péché de l'adultère, de la pornographie, de la masturbation. On ne traverse jamais le péché du vol. On ne traverse jamais. Mais on traverse, on ne sait pas où ils vont. Mais ils vous font traverser dans un univers d'envoûtement, dans un univers d'ensorcellement. Vos vies sont lamentables. Quand il dit vous, pas vous présentement ici, j'espère, mais vous qui me suivez sur Facebook actuellement, qui continuez à suivre ces faux pasteurs avec les nuits de traversée. Je pense qu'il serait mieux, frères qui travaillaient à la publication, qu'on publie encore les vidéos sur la traversée, qu'on publie ces vidéos sur la traversée. On ne sait pas où ils vont. C'est un concept, la traversée, c'est un concept satanique. Si tu vois, tu as un pasteur qui organise la traversée, fuis-le comme la mort. Fuis-le. Il y a certains qui font le suivisme. Il y a certains qui veulent faire comme les autres. Montrez-moi dans quel verset il y a le concept de traversée. C'est pour cela que vous devez lire vos Bibles et ne pas vous attacher à ces fables, à ces inventions, à ces choses ingénieusement, habilement conçues. La Bible nous met en garde. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous mettait en garde contre les fables habilement conçues. Les fables habilement conçues. Donc, la traversée, la nuit de la traversée du 31 décembre au 1er janvier, c'est un des exemples des fables habilement conçues. Et ils sont inspirés par Satan. La véritable traversée, c'est quitter une vie de péché, comme le témoignage de Daniel Mutunda d'Afrique du Sud, qui vient de témoigner d'ailleurs tout à l'heure. Son témoignage, c'est un exemple de la traversée que seul Jésus peut rendre disponible, Jésus-Christ peut rendre disponible. Il vous fait quitter le monde du péché pour vous faire traverser dans un domaine où vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus, dépouillé du vieil homme, libéré du péché, vivant dans la sainteté, dans une nouveauté de vie. Les choses anciennes étant passées, tout devient nouveau. Une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière d'agir, de réagir, de vous comporter dans la sainteté, dans la sanctification. Voilà la véritable traversée qui s'opère sur terre pour un chrétien. Et la plus grande traversée à venir, c'est quand le Seigneur Jésus, lui-même qui a traversé les cieux, l'un des mots de traverser dans la Bible, c'est que Jésus a traversé les cieux. Est-ce que vous voyez? Donc votre frère Jean, je n'invente pas. Il y a un verset qui dit que Jésus a traversé les cieux. Il a traversé. Donc voilà la véritable traversée qu'on va opérer en Christ Jésus. Parce que quand nous sommes en Christ, nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous montons avec lui au ciel quand il va revenir, nous traversons les cieux avec lui pour s'asseoir dans la place de repos, de joie éternelle. Voilà la traversée. Voilà la doctrine biblique de la traversée. Pourquoi les chrétiens aiment ce qui est compliqué? Pourquoi les chrétiens aiment le mystère? Oh, la nuit de la traversée. Ils ne savent pas ce que c'est traversée parce qu'ils ne lisent pas leur Bible pour savoir que la seule traversée, c'est celle de Jésus qui a traversé le ciel. Et pour que nous fassions partie de cette traversée, il faudrait que nous traversions, c'est-à-dire que par le pont, c'est la croix de Golgotha. On passe par la croix, par la repentance qui s'opère par traverser par la croix. On va du fossé, on traverse parce qu'il y a un fossé entre notre vie passée et notre vie en Christ. Voilà traverser d'abord sur terre et maintenant qui va se réaliser comme la traversée de Jésus qui a traversé le ciel. Jésus-Christ TV
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.